Bonjour Hélène. Bonjour. Il faut désormais signer un document interdisant de diffuser des clichés ou des vidéos prises au sein de l'hôpital dans certains établissements, Hélène. Oui, vous avez peut-être, sans doute, déjà vu passer la photo d'un de vos contacts sur Facebook, par exemple, pied dans le plâtre, teint blafard, en blouse d'hôpital, racontant sa dernière mésaventure. Celui ou celle-là, forcément, a sorti son smartphone. Eh bien, il semble que l'usage du smartphone soit de plus en plus problématique pour les infirmiers, infirmières, pour les médecins, notamment dans les services d'urgence. D'une part parce que certains patients cherchent à établir eux-mêmes ou vérifier leur diagnostic sur Internet, et d'autre part parce qu'ils prennent des photos d'eux, de leurs blessures. Or, il n'est pas rare qu'il y ait dans le cadre des médecins, des infirmiers, du personnel soignant, voire d'autres patients. D'une part, il y a un risque de non-respect de la vie privée, d'autre part, un risque de compromettre le secret médical d'autres patients, de celui qui sont dans le champ ou de celui-là même qui prend la photo. C'est l'inquiétude qu'a relayé le député MR Jean-Jacques Flao à la Chambre sur le sujet, inquiétude relayée par le spécialiste, le journal des médecins spécialistes. Résultat, certains hôpitaux ont donc décidé de faire signer un document à tous leurs patients. C'est ce qu'explique Jean-Jacques Flao, un document interdisant donc de diffuser des clichés et des vidéos prises au sein de l'hôpital. C'est notamment le cas au CHU Bruckmann à Bruxelles ou encore dans les hôpitaux du groupe Vivalia dans le Luxembourg. C'est ce qu'explique le site web du spécialiste. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait purement et simplement interdire l'usage des smartphones dans les hôpitaux? Alors d'abord, dans les hôpitaux qui ont décidé d'interdire, donc via ce document à signer, il s'agit bien de la diffusion de photos. Prendre une photo de son bébé qui vient de naître, bien sûr, c'est encore ici. Ça, on peut encore le faire. On peut encore le faire. Est-ce qu'on pourrait aller vers une loi qui interdise tout à fait le smartphone à l'hôpital? A priori non, c'est en tout cas l'avis du secrétaire d'État à la protection de la vie privée, en charge également des questions numériques, Philippe de Backer. Il explique que le cadre légal en fait est déjà clair, ne doit pas être adapté. Il invoque le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui vaut au niveau européen et qui dit ceci: une photo ou une vidéo peut constituer une donnée à caractère personnel, et donc toute personne qui s'estime lésé, patient, médecin qui serait dans le cadre, peut s'adresser à l'autorité de protection des données. Sachez que le non-respect de ces principes est sanctionné administrativement et pénalement. C'est ce que rappelle Philippe de Backer aux spécialistes. Cela dit, même si le cadre législatif est suffisant, il est assez mal connu des patients et des soignants, et ça vaudrait donc la peine d'en faire un petit peu la promotion, la publicité pour qu'il soit mieux connu. Mais tout de même, Hélène, quand on doit attendre par exemple de longues minutes ou parfois de longues heures dans une salle d'attente dans un hôpital, un smartphone, ça peut être pratique quand même. Et on s'est même rendu compte que l'usage d'un smartphone pouvait réduire la douleur. Ah bon? Des chercheurs canadiens et américains ont étudié le cas de 98 patients sous anesthésie locale et ils sont parvenus à cette conclusion: envoyer des SMS réduit l'utilisation des analgésiques, des antidouleurs, pendant les opérations chirurgicales. Ils ont divisé les 98 patients en 4 groupes. Des patients qui devaient écrire des messages à des proches pendant toute la procédure, ce sont des anesthésies locales évidemment. D'autres devaient écrire un SMS à un étranger, une personne qu'ils ne connaissent pas. D'autres devaient jouer à un jeu sur smartphone, et un dernier groupe était traité de manière habituelle. Résultat, les patients traités de manière habituelle recevaient presque 7 fois plus d'analgésiques que ceux qui textaient à un inconnu, 4 fois plus que ceux qui écrivaient à un proche, et 2 fois plus que ceux qui jouaient à un jeu. L'étude ne dit pas, par contre, si les selfies réduisent la douleur. Non, mais le smartphone comme antidouleur, alors là, c'est pas mal comme application. Oui, et visiblement, donc si on envoie un SMS à un inconnu, je sais pas, on est plus concentré, on est plus dans son SMS, et donc ça réduit plus la douleur.